Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous emmener à la découverte de Mori Film Lab qui est un laboratoire en Belgique puisque en fait on doit y aller pour récupérer les pellicules photos de la box argentique puisque Mori Film Lab est l'importateur officiel et le grossiste officiel pour la pellicule Kiro 400, qui est la pellicule que vont recevoir les abonnés de la box de juin. Normalement, quand cette vidéo sort, ils l'ont déjà reçue. Mais voilà. Et l'idée, c'était d'en profiter pour aussi aller visiter leur labo, puisqu'ils ont un concept vraiment chouette, à la fois de labo, de galerie, de vente d'appareils photo. Et ils étaient en train, au moment où je tourne cette vidéo, ils sont en train d'avoir un Kickstarter pour créer une chambre noire communautaire à Bruxelles. Donc une équipe super motivée sur l'argentique. Donc tant qu'à aller jusqu'en Belgique, peut faire 1h30 de route pour récupérer des pellicules, on va vous présenter le travail de ce laboratoire. C'est parti! Une fois arrivé au labo, avoir bavé devant la sélection d'appareils photo en vente à l'intérieur et récupérer notre colis de pellicules, nous avons pu nous installer pour discuter avec Raph, l'un des deux porteurs du projet et gérant du labo. Alors en quelques mots, d'où vient l'idée de Mori Film Lab? Je disais, c'est un peu un concept qu'on a reçu, je vais pas dire volé, mais on a chopé quelque part d'autre. Mais en fait, si tu veux, on a travaillé tous les deux, Cole et moi, dans un laboratoire qui s'appelle Film Never Die en Australie. Moi j'ai vécu là pendant 4 ans et Cole pendant 2 ans. On a bossé pendant 2 ans là-bas. Et c'était génial en fait, parce que voilà, nous ça fait très très longtemps qu'on fait de l'argentique. Depuis qu'on a 14 ans, on tire avec les appareils de nos parents. Et on vivait tous les deux à la campagne. Et on n'a jamais vraiment eu d'autres contacts avec d'autres gens, en tout cas de notre âge, qui faisaient de l'argentique. Et on a fait un peu le tour des labos dans notre région, ici à Bruxelles, et c'est tout le temps très clinique, comme ça. Voilà. On apporte nos pellicules, on les fait développer, on reçoit les scans, c'est chouette. Et puis, quand moi je suis parti en Australie, ma copine m'a amené dans ce magasin qui s'appelle Film Never Die. À l'époque, ils étaient tout petits, ils étaient vraiment dans un magasin, ils faisaient pas de développement, rien de tout, c'était juste dans le couloir d'un bâtiment. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est génial comme truc. Donc j'ai commencé à traîner plus souvent là-bas. Il y avait beaucoup. Et là c'est vraiment focus uniquement sur l'argentique. D'accord, ouais. Ils vendaient des appareils qui avaient été conditionnés et de la pellicule, et c'est tout. Okay. Donc il n'y avait pas encore vraiment de service de développement, tout ça, mais ils étaient très fort basés sur la communauté. Donc, très vite, en étant là-bas en Australie, j'ai rencontré plein d'autres gens de mon âge, de plus jeunes, qui faisaient de l'argentique. Alors on allait faire des balades photographiques ensemble, on faisait des ateliers, c'était vraiment une ambiance communautaire. Et même ici vous avez voulu garder ce côté communauté argentique dans le labo. Okay. Pour résumer, l'originalité du labo, c'est de ne faire que de l'argentique. Ici, pas de borne photo, pas de photo d'identité, mais de la vente de pellicules et d'appareils, développement, scan haute qualité, etc., etc. Pour le coup, vous faites du développement, de la vente de pellicules, de la vente d'appareils. C'est ça. Pour l'instant, c'est tout. Donc, et même au niveau du développement, on est très spécifique. On fait que de la numérisation. D'accord. Et uniquement haute résolution. Donc, il n'y a pas d'autre option. On vient déposer, on met beaucoup d'attention sur la qualité du développement. C'est quelque chose sur lequel on travaille énormément
Donc, quand tu dis que de la numérisation, vous faites quand même le développement de la pellicule. Oui, voilà, on développe la pellicule et on fait la numérisation. Mais il n'y a pas de printing, il n'y a pas de développeuse papier, des trucs comme ça. D'accord, ok, ouais. Donc ça simplifie quand même un peu par rapport à des labos plus classiques où on a des gros mini-labs qui tirent des papiers de tout. Ça facilite aussi un peu le... Complètement. C'est beaucoup plus facile. Et puis surtout, voilà, on n'est que 2. Et on s'y connaît très très bien là-dedans, dans la numérisation, dans le développement. Cole a beaucoup d'expérience avec les mini-labs. Et du coup, on passe beaucoup de temps à faire de la maintenance, à faire du nettoyage. Oui, parce que ça, c'est un autre aspect dans les labos tout argentiques, qu'on travaille quand même avec du matériel qui est plus ou moins ancien ou qui est plus ou moins disponible, les réparations, ça. Et ça, c'est pas trop compliqué de gérer ça, d'avoir juste ce côté, de trouver les pièces. Je sais qu'il y a un côté un peu, des fois, recherche d'antiquaire, d'aller chercher une pièce particulière de moteur de Jobo, je sais pas quoi, pour... Mais c'est déjà le Jobo, on a viré complètement parce que ça devient impossible. Pour ce qui est le noir et blanc, on investit quand même sur des technologies qui sont beaucoup plus récentes et nouvelles, mais pour tout ce qui est processeur couleur par exemple, c'est ça quoi, c'est la recherche et l'argent que ça coûte aussi de maintenir un bon développement. Ouais. Parce qu'à chaque fois, voilà, il y a des petites pièces qu'il faut récupérer. Notre processeur par exemple, c'est un super bon processeur, une V30P. Mais qui permet le push and pull mécanique. Donc on fait passer le film plus longtemps dans les bains. Ouais. La plupart des labos qui n'ont pas ce type de machine augmentent la température, mais c'est moins. Et puis ça dégrade la chimie aussi de faire bouger la température peut-être. Ça, je veux, c'est compliqué. Mais c'est surtout que voilà, ça fait un développement push moins propre que de le faire passer proprement dans une chimie à bonne température pendant plus longtemps. Et on a acheté cette machine qui est censée être complètement reconditionnée à la base. Elle est arrivée ici, rien ne fonctionnait. Je pense qu'on a passé 3 mois à essayer de la faire marcher. Quoi. Démonter les pompes, remonter les pompes, trouver des nouveaux tubes, commander des nouvelles pièces. On a des pièces, dans cette machine, on a des pièces qui viennent d'Australie, on a des pièces qui viennent d'Inde, on a des pièces qui viennent de Pologne, des pièces qui viennent d'Allemagne. Et il faut les importer, il faut attendre, il faut remplacer. Et puis maintenant, avec tous les contacts qu'on a formés, et c'est ça qui est cool, on a beaucoup de contacts maintenant dans le monde de l'argentique, un peu partout dans le monde. C'est plus facile maintenant. Pour compléter cette offre, le labo a récemment lancé et réussi un financement pour la création d'une chambre noire communautaire afin de réaliser des tirages argentiques noir et blanc et couleur, ainsi que de proposer des formations. Et c'était d'ailleurs en plein chantier pendant notre visite. Raph nous en a dit un petit peu plus. Donc c'est une chambre noire qui est accessible à tous. Donc on peut venir booker par tranche de 2 heures sans abonnement. La seule chose qu'il nous faut, nous, c'est une preuve que tu saches utiliser une chambre noire. Si tu sais pas, on offre des cours et c'est ça qui va te permettre d'utiliser la chambre noire. Donc première étape, c'est ça, c'est une initiation. Alors la preuve, c'est quoi? C'est qu'ils ramènent un tirage barité. Non, absolument pas, c'est juste voilà. Ah non, ça c'est trop mauvais, vous utilisez pas. Mais non, la preuve, c'est plutôt... Tu viens pendant 1 heure, tu nous montres comment utiliser les machines, tu fais des machines. Tu fais pas n'importe quoi. Vas-y, tu fais pas n'importe quoi, tu peux nous foutre en l'air. C'est logique. Tu peux l'utiliser. Et puis, si tu sais pas, tu prends un cours, l'initiation, et puis après on te laisse utiliser. Et après, les avantages de l'adhésion, pour le coup, à la l'avantage de l'adhésion, c'est une grosse réduction sur les heures. Et puis une réduction sur les papiers. Il y aura un système de développement prioritaire au labo aussi. Voilà, si les gens viennent avec leur négatif, j'ai envie d'imprimer cet après-midi, on le développe et ils vont tirer. Donc c'est même pas simplement une adhésion juste à la chambre noire, c'est vraiment un pack un peu de service en plus par rapport à il y a un service en plus. C'est intéressant. Et ça devient rentable très très vite. Je pense que si on passe plus d'1 journée en chambre noire par mois, il vaut mieux avoir l'adhésion. Alors ça devient. Ça peut même motiver à aller justement dire j'ai payé cette adhésion à l'année. Quand tu vas apprendre se bouger, effectivement, venir tous les mois pour rentabiliser aussi ton adhésion et dire voilà. Je pense que c'est ça. C'est pouvoir rendre l'argentique beaucoup plus accessible parce qu'on a une quantité énorme de clients. C'est leur premier appareil, c'est leur première pellicule. Alors ils achètent des appareils en ligne, viennent avec ici, on m'a dit que ça fonctionnait très bien, mais je sais pas comment ça fonctionne, et puis en fait l'appareil ne fonctionne pas du tout. Bien sûr. Donc c'est un peu pouvoir offrir cette aide et cette sécurité autour du pour dire ici si tu prends un appareil d'office il va fonctionner. S'il y a un problème, il y a 6 mois de garantie dessus, et même au-delà de la garantie, on veut toujours bien aider, on essaie vraiment.
d'accompagner, quoi, d'avoir cette aide, pouvoir avoir du dialogue, de la communication, pouvoir aider aussi à ce que les gens s'améliorent en tant que photographe. On a beaucoup de débutants, et ils ont besoin de feedback sur la façon dont ils prennent des photos, au niveau technique ou des trucs comme ça. Ils ont envie d'apprendre, et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de donner ici, que ce soit venez au labo, poser des questions, ou via la communauté qu'on essaie de construire, où je pense que le but final, c'est que les gens se rencontrent beaucoup plus en vrai, plutôt qu'en ligne, comme ça se passe beaucoup. On est maintenant quelques mois après cette visite à Maury Film Lab et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin avec cette vidéo parce que autant ce qu'on avait vu du labo et ce qu'on avait échangé avec Raph c'était hyper intéressant, autant je voulais aussi tester un petit peu ce qu'il nous avait dit sur le soin apporté au développement, le scan, etc., etc., avec une commande réelle pour le labo. Alors c'est une commande que j'ai payée avec mon propre argent, c'est pas une prestation qui a été offerte par le labo et c'est quelque chose que j'ai l'intention de faire avec d'autres labos en France et en Europe afin d'essayer de trouver un petit peu le meilleur labo, le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver pour l'argentique. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce genre de vidéo t'intéresse, ça va être une des thématiques de cette année à venir. On enchaîne. Pour mettre le labo à l'épreuve, je leur ai confié à la fois un projet client, donc un vrai projet client que j'ai fait cet été, une séance famille que j'ai shooté cet été en argentique sur Paris, et également différents tests, différentes bandes argentiques d'un mariage déjà effectué, déjà livré au client, mais qui va un peu me servir d'étalon pour les différents labos que je vais tester cette année. Pour ça, je suis passé par leur service de développement par correspondance qui nécessite de remplir un formulaire pour recevoir ensuite un lien de paiement au moment où ils reçoivent ta commande, où ils reçoivent ton colis. Comme ça, ils peuvent bien lier ton colis à la bonne commande et lancer le travail. Question tarif, on est sur des tarifs qui sont vraiment très abordables et très raisonnables. Le développement seul est à 5 €, le développement poussé est à 7 €, que ce soit pour la couleur ou le noir et blanc, ce qui est assez appréciable parce qu'il y a de plus en plus de labos qui font des différenciations entre le développement couleur et noir et blanc. Le noir et blanc coûte plus cher parce que c'est en général un petit peu plus compliqué à faire, c'est un peu moins automatisé, donc forcément ça coûte un petit peu plus cher. Pour la numérisation en JPEG, donc en haute définition, on est à 10 €, et il y a un supplément de 2 € si tu veux tes fichiers en format TIFF non compressé pour pouvoir les retravailler de ton côté sous Lightroom par exemple, ou si tu veux simplement avoir une archive de plus haute qualité sans compression de ta numérisation de négatifs. Ça fait donc entre 15 et 20 € par pellicule, ce qui est très abordable par rapport aux tarifs généralement pratiqués. Première observation, le travail est assez rapide, puisque 48 heures après la réception de mon colis, j'avais déjà les scans dans ma boîte mail, et les scans sont livrés par Dropbox. Alors c'est pas la méthode la plus élégante, on va dire, pour la livraison, mais ça reste la plus pratique et la plus commune chez la plupart des laboratoires, donc à partir de là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème, c'est vraiment le truc le plus répandu pour la livraison en labo, même si certains labos un peu plus premium livrent dans des galeries un petit peu plus esthétiques. Une fois les fichiers téléchargés, je regarde un petit peu la taille qu'ils font bien 5000 pixels à peu près sur le bord large, que ce soit en moyen format ou en 35 mm pour 72 dpi, donc c'est effectivement de la haute définition. On peut pas tirer beaucoup plus de type de scanner de Minilab comme les Frontier qu'utilise Maury Film Lab, donc là pour le coup la promesse en termes de définition et de piquer des images est tenue. On a vraiment un scan de très bonne qualité en termes de définition, de piqué et de qualité d'image globale. Dans mes fichiers cependant, j'ai remarqué qu'il y avait au niveau du travail de la couleur, c'était un petit peu moins bon. Il y avait par exemple un bel écart de couleur des fois entre deux photos, même prises dans le même temps, dans la même luminosité, deux photos que j'avais prises à quelques secondes d'intervalle et qui avaient une température de couleur pas totalement identique, il y avait des couleurs plus chaudes et plus froides, ce qui n'est pas censé arriver normalement quand on va scanner des pellicules, puisque sur deux photos prises à vraiment très peu de temps d'écart, où la lumière n'a pas changé, on devrait avoir la même température de couleur, ou en tout cas si c'est pas le cas au niveau du scan, c'est une erreur d'interprétation du scanner, et ça devrait être corrigé
par l'opérateur. Un autre petit souci qu'il y avait aussi, c'est que j'avais certaines images qui avaient des teintes colorées un petit peu fortes, que ce soit vers le vert ou le magenta. Alors vers le vert, dans certaines images, ça m'étonne pas parce que j'étais sous un arbre à l'ombre dans une journée ensoleillée, donc forcément ça rajoute une teinte de vert. Mais dans le cas d'un portrait, j'aurais aimé qu'il y ait une légère correction qui soit appliquée pour retrouver les teintes de peau. Alors certes, c'est pas grand chose à corriger soi-même parce que bah voilà, sur Lightroom ça se corrige très très bien, surtout si tu as demandé les tifs non compressés, tu as quand même beaucoup de marge de manœuvre pour éditer ça et corriger un petit peu ces teintes colorées, mais si j'avais voulu justement ne pas retoucher mes fichiers et les utiliser tels quels, bon, c'est vrai que ça pouvait être un peu gênant, j'aurais pas pu livrer directement ces fichiers au client sans repasser derrière, et c'est vrai que c'était un petit peu gênant. Alors, je tiens à nuancer un petit peu ce propos, puisque j'avais donné aucune instruction particulière au labo, donc peut-être que ça a joué aussi, et le fait de demander les tifs non compressés, certainement que le labo s'attend à ce que toi tu les retouches par derrière, puisqu'en général si on demande les tifs, c'est pas pour les utiliser tout de suite, mais c'est parce qu'on veut justement avoir un petit peu plus de flexibilité pour les amener là où on veut. De manière générale, moi je suis aussi quelqu'un qui fait ses propres scans, donc je fais partie des clients un petit peu difficiles en termes de numérisation parce que je sais exactement ce que je recherche, ça fait 2 ans et demi que je fais ma numérisation ici à la maison et je sais exactement là où je veux apporter mes photos. Et dans mon expérience, c'est très rare de récupérer des fichiers d'un labo et pas de devoir avoir faire des petites corrections sur l'exposition ou sur les couleurs. Donc voilà, je vais chercher un petit peu la petite bête, je pinaille un petit peu pour aller vraiment chercher le petit défaut, mais globalement, voilà, les clients à qui j'ai livré les photos étaient très contents, et après, allez, mettons 30 secondes de retouche par photo sous Lightroom, on a vraiment eu un résultat parfait, et qui de toute façon sera bien meilleur que ce que tu pourrais avoir avec un scanner à plat, même sur du moyen format. En conclusion donc, les points positifs, ce serait des fichiers HD qui étaient impeccables et hyper faciles à retravailler parce que justement sans aucune compression avec beaucoup de latitude, la définition des scans qui est impeccable, là c'est pareil, rien à redire en termes de piquer des images, la rapidité du traitement et des envois, et le rapport qualité-prix qui est quand même exceptionnel pour la qualité des images que j'ai récupérées. Le petit point négatif, ce serait un travail des couleurs qui pourrait être plus précis, mais il faudrait voir effectivement avec un set de demandes particulier, si on demande au laboratoire d'avoir des retouches un petit peu plus particulières avec une attente particulière, est-ce qu'ils vont plus loin? Et puis il faudrait voir aussi sur une livraison de scan en JPEG où là justement j'attends un rendu vraiment hyper propre parce que je vais pas aller retoucher mes JPEG alors que mes TIFF, forcément il y a une latitude un petit peu plus grande, donc le labo peut s'attendre à avoir un client qui va passer derrière lui pour de toute façon faire des retouches et donc laisser les choses un petit peu moins travaillées. Cependant, j'aurais aimé un petit peu plus de temps sur le travail de couleurs, mais à ce tarif-là, c'est vrai que c'est difficile de se plaindre. Au final, je ne peux que te recommander les services de Mori Film Lab, surtout pour le rapport qualité-prix qu'ils proposent, et d'autant plus si tu es dans la région bruxelloise. Si tu passes par correspondance, sache que Mori Film Lab facture des frais de retour pour les négatifs à hauteur de 10 €, donc forcément, il vaut mieux grouper tes commandes et tout envoyer d'un coup pour économiser un petit peu sur ces frais d'aller-retour pour récupérer tes négatifs, ce qui est quand même important puisque ton labo ne peut pas stocker tes négatifs et au bout d'un moment, ils seront détruits si tu ne les récupères pas. Mais si tu es en Belgique ou en région bruxelloise, ça vaut vraiment le coup d'y passer, à la fois pour leur service, mais aussi pour l'ensemble de leurs projets, que ce soit la chambre noire, la vente d'appareils photo, leurs conseils. On a été hyper bien accueillis par Raph et Cole. C'était vraiment génial de pouvoir passer par là. C'est un lieu super accueillant, super bien, enfin une bonne ambiance dans ce lieu en tout cas. Je sais pas trop comment dire ça, mais ça vaut vraiment le coup d'y passer si tu passes sur Bruxelles ou si tu es toi-même en région bruxelloise, sachant qu'aussi ils sont en train d'avoir des partenariats avec des magasins pour avoir des Dropbox où tu peux déposer ton film un petit peu partout dans Bruxelles. Enfin, plein d'idées, c'est vraiment une équipe qui mérite d'être soutenue dans ses projets et qui fait vraiment un excellent travail en termes de rapport qualité-prix. Je t'encourage vivement à tester leur service par toi-même. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, la première vidéo de cette année, septembre 2021-2022, après les vacances. Je voulais pas forcément revenir avec celle-là, mais c'était celle qui était prête le plus vite. J'ai plein de nouveaux projets pour cette année, donc n'hésite pas à t'abonner si tu me découvres
avec cette vidéo. Et puis, je remercie encore une fois Maury Film Lab pour leur accueil et pour leur travail avec nous sur la box argentique du mois de juin. Box argentique d'ailleurs, si tu ne connais pas, c'est le moment là d'aller découvrir. Le lien est dans la description avec toutes les infos. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!